La posture assise sur une chaise est une des plus difficiles et comme on y reste beaucoup de temps, elle fait beaucoup de dégâts. Les chaises ne sont pas adaptées, tous les dossiers sont en arrière et si on s'appuie, on est effondré. Il n'y a plus de circulation, de digestion, plus d'abdos, plus de muscles du dos. Si on veut se redresser, on est cambré, on est en tension parce que les genoux sont en dessous des hanches. Je passe d'un extrême à l'autre. Ou alors, on croise les jambes, mais toujours du même côté, et ça fait des problèmes de hanches, des problèmes de circulation. Parce que ça fait une asymétrie dans le bassin qui peut provoquer des douleurs de type même sciatique. Il faut donc éviter tout ça, mais se tenir comme ça est impossible, ça demande trop d'efforts. L'accessoire le plus évident, le plus simple à manipuler, c'est la petite galette avec sa pente qui s'adapte à toutes les chaises. Mais il faut la mettre dans le bon sens, c'est-à-dire partie haute en avant, ne pas s'asseoir contre le dossier, mais vers l'avant. Et ça m'oblige à venir en avant sur mon bureau, dos droit. C'est évident qu'on ne va pas partir en arrière, parce qu'on est déséquilibré. C'est évident qu'on ne va pas croiser les jambes parce qu'on est trop déséquilibré. Donc on vient spontanément par la flexion de hanche. Mais c'est important de la mettre dans le bon sens. Si jamais on se trompe, alors on vient complètement en cambrure. Et ça, c'est pas la bonne posture. Donc ni ça, mais comme si j'étais un petit peu accroupie, penchée en avant. Et ça, je peux tenir, mon dos est droit, sans tension. En voiture, surtout sur des longs trajets, on s'appuie sur le dossier. Mais en général, on est un peu tassé et au bout d'un moment, il y a des tensions dans la nuque, pas de respiration abdominale. Impossible de rester comme ça. Mais si on s'appuie, on est avachi. Ça ne respire pas, le diaphragme est bloqué et la nuque est tendue. Si je prends la galette et que je la place de telle sorte que le haut du dos soit redressé, un appui juste à la pointe de l'omoplate, je dégage ma respiration, ma nuque se place et je suis beaucoup mieux. C'est un appui confortable, mais sans tension. Nous allons voir une petite série autour du quatre pattes, en particulier la posture du chat qui fait ses griffes, qui permet d'étirer tout le dos, redresser le haut du dos un peu rond et allonger la partie lombaire. On part théoriquement assis sur les talons, largeur du bassin entre les jambes, et on s'étire au plus loin. Ce qui est déjà une posture très agréable pour le dos. Et la respiration. La respiration est facile abdominale. Ensuite, nous passons à quatre pattes. Et on va poser les coudes en les rapprochant un peu l'un de l'autre, ce qui travaille le haut du dos, qui redresse les dos un peu voûtés, sans trop de tension, de difficulté. Puis on met les coudes là où était la base du poignet, on plante les griffes, on tire les poignets au-dessus des doigts, on se laisse étirer
creuser le haut du dos, puis se retient sur ses griffes, on s'étire, on retient par les mains pour étirer le dos. Il se peut que cette posture pose des problèmes au niveau des chevilles, des genoux. Certaines personnes ne pourront pas s'installer dans cette position. On va donc soulager avec peut-être des petits coussins sous les chevilles, peut-être sous les fesses pour les genoux, pour avoir un départ de posture adapté. Il faudra aller un peu moins loin. Autrement, on n'aura pas les bonnes distances après. La même chose. Mais il se peut que l'intention, la douleur soit plutôt dans les épaules, qui sont souvent des zones fragilisées. Et dans ce cas, on mettra le coussin pour soutenir les épaules. Après les dos creux, nous allons faire des dos ronds pour équilibrer, pour bien étirer. Les animaux font toujours du creux, du rond et ils bâillent. Les mêmes distances, le même étirement, les mêmes aménagements s'il y avait des problèmes de cheville, de genoux. Et cette fois, on se pousse par le bassin, on rentre les fesses et on met le frein tout de suite. En expirant, on tire bien sur le périnée et ça permet de bien travailler les abdominaux, bien rentrer le ventre. L'erreur, c'est d'avoir mis les mains trop près, d'être plié en deux, avec juste le haut du dos qui s'arrondit et beaucoup de pression ici. Ça, c'est un mauvais exercice. Il faut vraiment ces distances. Vous savez combien il est essentiel de continuer à marcher, d'être debout pour l'équilibre, la circulation, pour muscler vos jambes. Mais les randonnées, les musées, ça fait souvent très mal au dos. Cette ceinture qui est élastique, qui comporte donc une ceinture de base et deux rabats, se met par-dessus les vêtements. Il faut la mettre juste là où les danseuses maghrébines mettent le foulard, c'est fait pour bouger, juste là où ça plie, pas sur la taille, très bas. On commence par serrer la première bande avec le velcro, puis aller chercher les deux autres. On resserre et ça vous donne une base qui vous permet de marcher longtemps sans douleur. C'est très bas au niveau du sacrum et ça ne vous gêne absolument pas dans les mouvements. C'est quelque chose qui vous oblige à vous redresser. Ce n'est pas passif, ça ne tient pas le ventre, ça ne tient pas les reins, ce n'est
pas une gaine, pas un corset, ça permet de bouger. Mais ça vous donne cette base qui va travailler jusque dans la nuque, parfois même soulager les problèmes de genoux. La sédentarité est un véritable fléau. Il est très important de continuer à bouger et pour cela, il faut renforcer un petit peu les jambes, les cuisses et travailler l'équilibre. Un petit ballon dans le dos ou la cacahuète si vous avez, vous me placez au niveau du sacrum, du bassin, pas dans la taille. Et puis, vous allez commencer à descendre en vous appuyant sur le ballon, là où vous pouvez aller. Ça ne pousse pas sur le ventre, c'est supportable pour les genoux, c'est beaucoup moins agressif que l'accroupie normale. Et on remonte. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin. Plus vous allez descendre et rester, plus vous allez renforcer. Et si vous voulez travailler à étirer le bas du dos et que vous n'avez pas de problème de hanche, vous pouvez aller jusqu'à l'accroupie. La gravité étire beaucoup le bas du dos. C'est une posture très antalgique pour les gens qui ont mal au bas du dos. Vous pouvez toujours utiliser la respiration, le périnée, pour travailler sans pousser vers l'avant et sur le ventre. Et puis vous pouvez vous laisser bercer, reposer au niveau des reins et un petit peu travailler vos abdominaux de façon oblique, agréablement, un appui sur le ballon. Nous allons regarder comment se positionner pour se détendre ou dormir sur le côté. C'est une position très stable dans laquelle on ronfle moins, mais il y a quelques erreurs parfois. Problème déjà la nuque, si la tête est dans le vide, c'est pas très bon pour la nuque. Et très souvent, on est en cambrure, surtout si on a des problèmes pour la flexion de hanche. Là, le ventre tire trop dans le vide, la respiration n'est pas bonne, ça fait mal aux reins, ça plie, c'est pas une posture étirée. Il faut essayer de poser l'oreille, la nuque alignée au dos, bien remonter la cuisse près du ventre pour enlever la cambrure. À ce moment-là, la respiration va être abdominale. Et la posture est très stable, posture de sécurité. Parfois, c'est un peu difficile. On a peut-être des appuis trop importants sur l'épaule, sur la hanche. Ça pince ici. Et le grand confort, c'est d'utiliser toujours le coussin microbille. On passe le bras en dessous. L'oreille se pose au niveau des dorsales. Et on peut adapter la hauteur pour ne pas gêner au niveau des hanches. Et là, le dos est totalement détendu, le ventre aussi, on respire. C'est très stable, très confortable. Nous allons voir un exercice pour les hanches, pour les articulations sacro-iliaques, souvent douloureuses. On va utiliser le petit ballon cacahuète sur lequel je suis pour le moment assise. C'est une très bonne position assise aussi qui permet des mobilisations, travail des hanches,
travail des abdos. Et dans l'exercice qu'on va vous proposer, c'est sur le côté. On place la cuisse dans le creux de cette cacahuète avec l'écorce. Et ensuite, il faut pousser depuis la hanche pour mobiliser le bassin. C'est quelque chose de très facile, très aidé par le ballon et qui détend beaucoup toutes ces tensions dans le bas du dos. Il faut garder toujours cet angle, moins de 90 degrés entre le fémur, la cuisse et le dos. Si la cacahuète partait par là, on va de nouveau cambrer et c'est très mauvais. Donc toujours bien garder cet axe. Et si vous êtes quelqu'un de très entraîné, de souple, vous pouvez éventuellement travailler jambes tendues. Et ça permettra de travailler plus les abdos. On va résister au niveau des épaules quand on pousse sur le bassin, sur la hanche. On peut aussi se détendre avec une posture plus vers l'intérieur. Nous allons voir une posture dite inversée, c'est-à-dire que la tête est en dessous du bassin, ce qui permet une bonne oxygénation du cerveau et un drainage des jambes et du périnée. Et nous allons faire des abdominaux qui protègent des poussées sur le périnée. Avec le ballon cacahuète, c'est très stable et ça va permettre de placer la nuque sans risque au niveau des cervicales. On roule directement en arrière et il faut bien tenir la nuque droite. Elle va se poser toute seule. Et le ballon doit être sous la taille et sous le sacrum. On ramène les cuisses sur le ventre. C'est très stable. Et si on veut faire des abdominaux, les genoux partent d'un côté, on freine avec les bras en expirant. Les jambes font travailler les petits obliques et les bras les grands obliques. On peut aller vers des grands pédalages. On peut tendre. Essayer de tendre une jambe si on est souple. Sinon, on reste là. Notre cuisse sur le ventre. Et on va chercher à stabiliser le bassin par les abdos. On va pas plus loin. Il ne faut pas se laisser embarquer. Il faut stabiliser le bassin. On ne va pas trop loin. Il faut étirer l'aine, étirer l'arrière des jambes, stabiliser. Ne laissez pas partir le bassin. Il faut tenir avec le périnée et les abdominaux. Au niveau de la nuque et des cervicales, c'est totalement libre. Et vous pouvez vous relaxer dans cette posture. Nous allons voir le problème de la bascule du bassin, ou comment être allongé sans cambrure. On passe sur le côté pour s'allonger. Et la plupart des gens vont se retrouver avec une
cambrure. On ne peut pas se détendre, on ne peut pas respirer, mais il ne faut pas écraser les reins au sol en contractant les abdos. On ne peut pas respirer, ça tire dans la nuque. Il faut allonger la colonne. On va soulever le bassin en se s'aidant du périnée, de la respiration, tourner le bassin dans la bonne direction et aller le poser loin des épaules. Ça s'étire aussi devant, le ventre se creuse, les abdos sont détendus et le dos se met à plat. Et on a toujours la respiration abdominale qui signale la détente. Si vous avez un sacrum qui est un peu saillant, un peu bombé, vous allez vous trouver sur un appui désagréable ici. Dans ce cas, le plus confortable est de mettre soit un petit coussin, soit un coussin plein d'air avec une petite pente qui permet que le mouvement de bascule se produise tout seul, spontanément. Le bassin est plus remonté, tous les organes sont renvoyés vers le haut, le ventre est détendu. Bien évidemment, si vous avez besoin, vous pouvez toujours mettre le coussin sous la tête et sous les épaules. Nous allons voir comment utiliser une simple chaise pour faire un exercice magique de relaxation. On va voir que selon comment on se place avec, on est dans une très grande détente. On va voir en quoi ça consiste. La détente, ça tient à pas grand-chose. Un positionnement, une respiration. On va ramener la chaise, les jambes sur le siège et ramener la chaise jusqu'à ce que les fesses soient légèrement en dessous. On laisse les jambes portées et on se trouve le dos bien à plat. Ça détend la circulation, la pesanteur. Cette chaise est à la bonne hauteur pour moi, donc je peux me détendre directement. On allonge un peu la nuque. C'est une posture dans laquelle on peut vraiment se laisser respirer, se laisser porter. La respiration est abdominale. Mais si je déplace la chaise, que je recule, elle est trop loin, alors je repars dans une cambrure. La respiration va remonter, ne plus être dans le ventre. Et si on veut plaquer les reins au sol, on est en tension, la nuque part en arrière. Je ne peux pas me détendre, je ne peux pas respirer. On va alterner deux postures de tension, alors que le fait de ramener les fesses sous la chaise remet tout à plat. Si on a un dos un petit peu rond, un peu voûté, on aura des appuis désagréables dans le haut du dos et la tête va partir en arrière. Dans ce cas, il faut utiliser le coussin microbille pour remonter, mettre sous la tête, mais pas seulement sous la tête, aussi sous les aisselles pour supporter les épaules
et libérer la respiration, libérer le diaphragme. Si on reste 10 minutes comme ça permet de récupérer après une journée en quelques minutes. Et ça remplace quelquefois plusieurs heures de sommeil. Bernadette de Gasquet, bonjour. Bonjour. Nous avons beaucoup aimé au club votre livre « Éloge de la maturité », mais avant d'en parler, et en particulier de savoir quelle influence a eu le yoga sur les postures que vous nous avez montrées, on aimerait en savoir un petit peu plus sur vous. Vous avez eu un parcours tout à fait riche et divers avant de devenir enseignante de yoga. Effectivement, un parcours pas direct. Je ne savais pas quoi faire, j'étais un peu scientifique, un peu littéraire. On m'a dit tu es faite pour l'économie. Bon, j'ai fait des études d'économie. Comme je ne voyais pas l'intérêt d'aller travailler dans la banque ou l'assurance, j'ai continué. Donc j'ai fait 6 ans d'économie et parallèlement, j'ai commencé le yoga parce que je n'étais pas non plus une sportive agitée. Et ça me correspondait, c'était les débuts du yoga en France, en Occident même, hein, dans les années donc 68. Et c'est à partir de ça, finalement, que j'ai commencé à donner quelques petits cours à mes collègues de travail au PTT sur le yoga. Et ça m'a incité à devenir ensuite, à me former comme prof de yoga. Mais je n'ai pas tout de suite pris la direction où je suis aujourd'hui. En fait, c'est après mes accouchements que j'ai été contactée pour travailler avec des femmes enceintes en yoga. Et ça m'a un peu angoissée parce que je pensais ne pas savoir. On ne nous dit rien sur la maternité dans les enseignements de yoga. Et donc après quelques années de démarche empirique, je me suis décidée à me former. Et c'est comme ça que j'ai fini par faire des études de médecine à 38 ans, sans intention d'exercer la médecine, uniquement pour ne pas faire de bêtises avec mes élèves de yoga. Et donc vous êtes à la fois économiste, médecin, yogi, et aujourd'hui à la tête d'un institut, auteur de plusieurs livres, vous donnez des conférences un peu partout, et on en arrive alors à ce livre, à ce nouveau livre, Éloge de la maturité. Vous dites en introduction que nous sommes une génération, parce que nous sommes un peu de la même génération, nous avons eu grosso modo 20 ans en mai 68, que notre génération a eu de la chance. Pourquoi ? D'abord parce qu'on n'a pas connu de vraie guerre. Et ça quand même c'est énorme. Pas de guerre, pas de carence. On a toujours mangé largement. C'était aussi l'époque du plein emploi, donc pas d'angoisse pour trouver un travail. On faisait des études ou pas, on avait toujours l'espoir d'avoir du travail. C'était l'ouverture, le sport, les voyages. Aucune génération avant n'avait eu autant d'opportunités. Et peut-être des parents qui étaient en rupture un peu avec les générations, avec les choses qui étaient immuables, puisque la guerre. Et donc, on est vivant, on explose. Je pense que les parents ont toléré de leurs enfants des choses que les générations précédentes n'auraient pas tolérées. Vous dites même que vous-même, vous vous sentez plus heureuse aujourd'hui que lorsque vous aviez 20 ans. Pourquoi ? Alors, j'ai de la chance quand même. J'ai une bonne santé, j'ai des enfants, je suis très proche d'eux, j'ai des petits-enfants. Tous les gens de mon âge n'ont pas cette chance. Donc, je relativise. Mais c'est vrai que peut-être je sais en profiter plus qu'à 20 ans. À 20 ans, on se cherche, on ne sait pas où on va.
on a des exigences folles, des rêves, bon. Et puis, il faut atterrir, il faut vivre. Maintenant, je suis au-delà de ça. Oui, c'est tellement confortable. Et c'est une liberté, vraiment une liberté, mais différente de la liberté qu'on a à 20 ans. Il y a une phrase que vous dites qui m'a bien plu. Vous dites « Essayer un sport nouveau n'est plus un défi, c'est devenu une curiosité. Ce n'est plus un défi. Personne ne se moquera de moi si je fais des erreurs. » Quelque chose s'est décontracté avec l'âge, avec la maturité, qui vous ouvre, qui nous ouvre, parce que vous nous invitez à suivre cet exemple, à d'innombrables possibilités finalement. Oui, parce que finalement, on bénéficie, je trouve, d'un a priori un peu favorable. Enfin, c'est quand je fais des choses avec mes petits-enfants et tout, bon, allez mamie, tu y vas aussi. Bon, et oh oui, c'est mamie, alors tout le monde fait entre guillemets attention, et presque un exploit de faire quelque chose qu'ils font à 9 ans ou 10 ans. Et je trouve qu'on peut se permettre, effectivement, des tas de choses. On n'a plus la même réserve de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Alors, quelque part, vous dites d'ailleurs le but de votre livre. Vous dites « Ce livre a pour ambition de présenter quelques réflexions, quelques pistes pour éviter l'isolement, le décalage, qui sont source de douleur et d'incommunication. » Vous nous invitez à surtout rompre l'isolement. D'une certaine manière, c'est-à-dire que le yoga, c'est quand même l'union. L'union, ça veut dire plusieurs choses. L'union entre soi mental et soi physique, mais aussi avec peut-être son environnement, les autres. Et effectivement, je pense que si on est trop limité par son corps, qu'on ne peut plus, on est trop dans la douleur, on n'est plus dans la communication. Et c'est dommage. Et je trouve qu'il faudrait que les gens se préservent. Et c'est la leçon du yoga. Préparez le temps où vous aurez payé votre tribut à la société, vous aurez fait votre travail, vos enfants. Enfin, vous allez pouvoir vous réaliser, vivre pour ce que vous êtes profondément. Ça, c'est une leçon qui m'a beaucoup marquée. C'est pas la retraite, c'est pas la catastrophe, c'est enfin je vais pouvoir exister. Mais on ne peut pas exister tout seul, il faut exister avec les autres, il faut partager. Et finalement, si je suis trop limitée dans mon corps parce que j'ai trop de douleur, je peux pas être en contact avec les autres. Donc en ce sens, le yoga peut permettre de rester longtemps dans le coup, à tout point de vue, peut-être en se faisant du bien, pour pouvoir faire des choses plus dangereuses peut-être. Vous parliez du roller, les gens qui font du roller, pourquoi pas faire du yoga pour pouvoir faire du roller si on a envie. Il faut préserver ce capital de mobilité, de souplesse, se préserver des douleurs qu'on peut. Autrement dit, avec l'âge, d'innombrables possibilités s'offrent à nous. Encore faut-il, pour cela, avoir un corps souple, un esprit ouvert. Est-ce à cela que vous nous invitez? Oui, ça marche un petit peu ensemble quand même. Plus on a le désir de comprendre, de connaître, de partager, plus c'est facile. Parce que s'il faut se forcer à faire quelque chose, on ne peut pas y prendre du plaisir. Et ça ne marche pas. Les exercices que vous nous avez montrés, sont-ils tous directement inspirés du yoga? Alors, tout ce que je vous ai montré, c'est un petit échantillon, mais dans le livre, il y en a plus. Oui, tout est tiré du yoga. Mais c'est un yoga qui n'est pas du yoga pour du yoga, des postures pour des postures, des acrobaties, parce qu'il y a beaucoup de choses comme ça en ce moment. C'est comment se faire du bien et préserver. Donc, un peu comme les animaux s'étirent, c'est pour se faire du bien et pour rester disponible, mobile. En travaillant avec les femmes enceintes, ça m'a beaucoup amené à adapter la posture à la personne. Parce qu'elle n'est pas là pour faire du yoga, elle est là pour vivre cet état de maternité. Et la moindre erreur est ressentie. C'est-à-dire il y a une contraction, il y a
digestion, quelque chose qui ne va pas. Et donc ça m'a amené à préciser tout le temps les adaptations pour que la posture fasse du bien. Donc les exercices qu'on a vus, j'ai montré comment les adapter si il y a une articulation qui fait souffrir, et de façon à ce qu'on puisse faire sans se faire mal. Voilà. Il y a quelques petits accessoires à avoir. Certains des exercices que vous nous avez montrés nécessitent des accessoires, oui, en effet. Est-ce que vous les avez découverts vous-même au cours de vos recherches? En gros, tout ce qui est... Le coussin, c'est du positionnement, c'est la stabilité. Et tout ce qui est ballon, c'est mobilité. Donc la galette et la cacahuète, ça permet la mobilité, ça facilite la mobilité. Le coussin microbille, j'aimerais bien qu'il soit plus connu comme coussin de positionnement, parce qu'il a une image coussin d'allaitement. Parce qu'on l'utilise énormément en maternité, aussi pour allaiter, mais c'est dommage de le restreindre à ça. Et donc, c'est un outil de positionnement très précieux. Je vais tout rassembler sur un site où tout ce que j'utilise est sur le même site, mais il y a des choses qu'on peut trouver. Des ballons, on en trouve partout, par exemple. Bon, les coussins, il faut faire attention parce qu'il y a trop de marques qui vendent n'importe quoi. Mais bon. On peut demander conseil à votre institut. À l'Institut, on a un dépôt de tout ce que j'utilise en permanence, évidemment, et c'est le site Physiomat qui a tout ça en même temps. Tout en même temps. D'accord. Alors Bernadette, on pourrait parler pendant des heures. Il nous faut conclure. Si je fais un zoom arrière sur votre livre, il parle bien sûr de toutes ces postures qu'il montre en détail, mais vous abordez également la question de l'alimentation, la question du sommeil, de la sexualité, c'est-à-dire que toutes les facettes de la vie entrent en jeu. Je ne sais pas, mais donc l'alimentation, j'ai demandé à Marie Thirion de traiter ce sujet parce que vraiment c'est une très bonne spécialiste, et personnellement c'est pas mon domaine de compétence, donc je préférais sous-traiter cette partie et c'est très bien fait. Pour le reste, le sommeil, oui, et la sexualité. Effectivement, je suis quand même une spécialiste du périnée. Et donc, ma seule activité médicale, ça a été une consultation de périnéologie. Et donc, je pense que dans la sexualité des seniors, on écrit beaucoup sur le côté psychologique, le côté désir, mais pratico-pratique, ma foi, il y a quand même des postures qui sont devenues pénibles, qui sont devenues inconfortables, et il y a des choses à savoir. Et c'est un peu comme pour la maternité, hein. Il y a quand même des adaptations à faire pour que l'objectif, c'est que ça continue à fonctionner, que le corps continue à fonctionner. Et finalement, comme disait Jacques Brel, il nous faudra bien du talent pour être vieux sans être adulte. C'est ça la maturité. Il n'y a pas plus belle conclusion, Bernadette, merci infiniment.